Les médecins sont choqués. Ces légumes augmentent le risque d'AVC du jour au lendemain. Santé des seniors. Plus de 60 ans? Arrêtez de manger certains légumes. Ils peuvent augmenter le risque d'AVC du jour au lendemain, explique un médecin. Si vous avez plus de 60 ans, imaginez ceci. Vous allez vous coucher après un dîner sain, peut-être une salade, quelques légumes vapeur, fier d'avoir fait de bons choix. Mais au réveil, quelque chose ne va pas. Vos mots sont confus, votre bras est faible, ou vous vous réveillez étourdi sans prévenir. La plupart des gens pensent que cela vient des aliments frits ou du sucre, mais voici la vérité choquante. Parfois, cela peut être causé par un légume que vous pensiez vous protéger. Oui, un légume. Un légume que l'on vous a dit pendant des années être bon pour le cœur et le cerveau. Mais après 60 ans, il peut silencieusement augmenter votre risque d'AVC du jour au lendemain. J'ai vu cela plus de fois que je ne peux les compter en travaillant avec des personnes âgées. Les aliments qui aidaient votre corps à 40 ans peuvent se retourner contre vous à 70 ans, surtout lorsqu'ils sont combinés à des médicaments courants ou consommés au mauvais moment de la journée. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à craindre la nourriture. Il suffit de comprendre comment votre corps vieillissant la traite différemment. Dans cette vidéo, nous révélons 9 légumes courants qui peuvent silencieusement augmenter le risque d'AVC si vous avez plus de 60 ans, et surtout comment continuer à les manger en toute sécurité. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car le dernier légume est consommé chaque semaine par la plupart des seniors. Il peut être le plus dangereux de tous. Légume numéro 9, les épinards. Depuis des décennies, les épinards sont considérés comme l'un des aliments les plus sains au monde, riches en fer, magnésium et antioxydants. Mais après 60 ans, ce super aliment peut silencieusement passer de l'ami à l'ennemi s'il est mal consommé. Le problème réside dans les oxalates, des composés naturels qui se lient au calcium. Chez les jeunes adultes, les reins les éliminent facilement. Mais en vieillissant, la fonction rénale ralentit, les vaisseaux sanguins se rigidifient et de nombreux seniors prennent des suppléments de calcium ou de vitamine D. Ensemble, ces facteurs permettent aux oxalates et au calcium de former de minuscules cristaux d'oxalate de calcium dans le sang. Avec le temps, ces cristaux peuvent s'accumuler et rétrécir les petites artères qui alimentent le cerveau, comme du sable obstruant un tuyau fin. Le flux sanguin diminue, l'oxygène chute, et un petit caillot peut provoquer un AVC silencieux, souvent pendant la nuit. Cela ne signifie pas que les épinards sont mauvais. Cela signifie simplement que votre corps les traite différemment après 60 ans. Pour rester en sécurité, mangez-les plus tôt dans la journée, au petit déjeuner ou au déjeuner, lorsque votre corps peut mieux les assimiler. Évitez de les combiner trop souvent avec des suppléments de calcium ou de vitamine D et parlez-en à votre médecin si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques. Les épinards restent un concentré de nutriments, mais après 60 ans, ils viennent avec des règles. Respectez-les et ils vous protégeront. Ignorez-les et ils peuvent silencieusement nuire à votre cerveau pendant votre sommeil. Légume numéro 8, le brocoli. Depuis des décennies, le brocoli est loué comme l'un des meilleurs légumes pour le cœur. Il est riche en fibres, antioxydants et vitamines qui soutiennent l'immunité et la longévité. Mais après 60 ans, le brocoli peut devenir risqué, non pas à cause du légume lui-même, mais en raison de son interaction avec certains médicaments courants. Le problème principal réside dans la vitamine K, un nutriment qui aide le sang à coaguler correctement. Quand on est plus jeune, c'est positif. Mais pour les seniors prenant des anticoagulants comme la warfarine, le Plavix ou l'aspirine, un excès de vitamine K peut interférer avec le traitement, rendant le sang trop épais ou trop liquide. Cet équilibre délicat peut faire la différence entre une circulation stable et un AVC. Le vrai danger vient de l'incohérence. Manger beaucoup de brocoli une semaine et presque rien la semaine suivante peut déséquilibrer vos médicaments sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne ressentirez peut-être rien jusqu'à ce que votre tension monte ou que votre sang devienne trop fluide pour coaguler. Pour rester en sécurité, maintenez une consommation régulière, sans excès. Il n'est pas nécessaire de le supprimer complètement. Informez toujours votre médecin de votre alimentation pour qu'il ajuste vos médicaments en conséquence.
Le brocoli peut encore protéger votre cœur et votre cerveau. Mais après 60 ans, il doit être consommé avec équilibre et vigilance. Légume numéro 7, la laitue romaine. Pour de nombreux seniors, une salade légère au dîner semble le choix parfait. Peu calorique, facile à digérer et douce pour le cœur. Mais peu réalisent que la laitue romaine, consommée tard le soir, peut silencieusement augmenter le risque d'AVC pendant la nuit. La laitue romaine agit comme un diurétique naturel, encourageant le corps à éliminer l'eau. Chez les jeunes adultes, cela a peu d'impact. Mais après 60 ans, les reins fonctionnent plus lentement, les vaisseaux sanguins se rigidifient et les signaux de soif s'affaiblissent. Vous pouvez ne pas vous sentir déshydraté, mais votre sang devient plus épais pendant le sommeil. Le sang épais circule plus lentement dans des artères vieillissantes, ce qui favorise la formation de petits caillots, surtout lorsqu'on prend des médicaments pour la tension ou des diurétiques. La solution n'est pas de supprimer les salades, mais de bien choisir le moment de leur consommation. Profitez de votre laitue romaine au déjeuner ou en début de journée, lorsque l'hydratation et la circulation sont meilleures. Si vous la mangez le soir, buvez un petit verre d'eau en même temps pour maintenir le flux sanguin. La laitue romaine peut toujours soutenir la santé du cœur et de la digestion. Mais après 60 ans, le timing est crucial. Mal consommée, elle peut silencieusement mettre à rude épreuve votre cerveau et votre circulation. Bien consommé, il reste l'allié croquant et rafraîchissant qu'il est censé être. Légume numéro 6, les carottes crues. Les carottes sont reconnues comme l'un des encas les plus sains. Croquantes, peu caloriques et riches en bêta-carotène pour la santé des yeux. Mais pour les personnes âgées, surtout après 60 ans, manger des carottes crues au mauvais moment peut silencieusement poser des problèmes à la circulation et au cerveau. Voici pourquoi. Les carottes crues se digèrent rapidement, libérant des sucres naturels dans le sang. Chez les jeunes adultes, le corps gère facilement ce pic. Mais chez les seniors, surtout ceux en prédiabète, diabétiques ou avec un métabolisme plus lent, cette montée de sucre peut déclencher une réaction en chaîne. Le taux de sucre dans le sang augmente, puis chute pendant le sommeil. Cette baisse nocturne provoque la libération d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, resserrant les vaisseaux sanguins et augmentant la tension artérielle alors que le corps devrait se reposer. Ajoutez une légère déshydratation, et le sang devient plus épais. Le scénario parfait pour de petits caillots qui peuvent réduire le flux sanguin vers le cerveau. La solution est simple, évitez de manger des carottes crues seules ou tard le soir. Mangez-les plutôt plus tôt dans la journée et accompagnez-les de protéines ou de graisses saines comme le houmous, les noix ou le yaourt. Cela ralentit l'absorption du sucre et stabilise l'énergie. Les carottes restent une excellente source de vitamines et d'antioxydants. Souvenez-vous simplement qu'après 60 ans, même les aliments sains nécessitent timing et équilibre. Les carottes de jour guérissent, les carottes de nuit peuvent nuire silencieusement. Légume numéro 5, l'ail. L'ail est loué depuis des siècles comme l'un des meilleurs remèdes naturels. Il fait baisser la tension artérielle, soutient la santé cardiaque et renforce l'immunité. Mais après 60 ans, surtout pour ceux qui prennent des anticoagulants, l'ail peut passer silencieusement de protecteur à dangereux. Voici pourquoi. L'ail est un anticoagulant naturel. Il contient de la lysine et des composés soufrés qui réduisent la coagulation et permettent au sang de circuler librement. C'est excellent, sauf si vous prenez déjà des anticoagulants comme la warfarine, le clopidogrel ou même une aspirine quotidienne. Combinés, ils peuvent rendre le sang trop liquide, laissant les petits vaisseaux du cerveau vulnérables au saignement. Le résultat peut être étourdissement, ecchymose, saignement de nez ou, dans les cas graves, un AVC hémorragique. La solution n'est pas d'arrêter l'ail, mais de l'utiliser intelligemment. Évitez les compléments concentrés sauf avis médical, et utilisez-le en petite quantité dans les plats cuisinés. La cuisson atténue l'effet anticoagulant de l'ail et le rend plus doux pour l'estomac. Soyez attentifs aux signes précoces d'un sang trop fluide, ecchymose inhabituelle, maux de tête fréquents ou fatigue, et ajustez avec l'aide de votre médecin. L'ail reste un véritable don de la nature, mais après 60 ans, il doit être traité comme un médicament. Bien utilisé, il renforce le cœur. Mal utilisé, il peut mettre votre cerveau en danger silencieusement.
Légume numéro 4, l'oignon. Les oignons sont riches en antioxydants et composés protecteurs pour le cœur. Ils aident à réduire le cholestérol, combattre l'inflammation et même soutenir la circulation sanguine. Mais pour les seniors de plus de 60 ans, surtout ceux prenant des médicaments pour la tension ou des anticoagulants, les oignons peuvent silencieusement poser problème s'ils sont consommés en grande quantité ou au mauvais moment de la journée. Le problème vient d'un composé appelé quercétine, qui dilate naturellement les vaisseaux sanguins pour faire baisser la tension artérielle. Utile avec modération, mais risqué lorsqu'il est combiné à des médicaments qui font déjà la même chose. Pour les personnes âgées, cela peut provoquer une baisse trop importante de la tension, réduisant l'oxygène envoyé au cerveau et favorisant étourdissement, fatigue ou confusion. La nuit, lorsque l'hydratation diminue et le flux sanguin ralentit, cette combinaison peut préparer le terrain pour un AVC léger ou un évanouissement. Pour rester en sécurité, utilisez les oignons comme assaisonnement, pas comme plat principal. Privilégiez la cuisson plutôt que le cru, car la chaleur réduit la puissance de la quercétine. Évitez les repas riches en oignons le soir et hydratez-vous tout au long de la journée. Si vous prenez des médicaments pour la tension ou la circulation, mentionnez votre consommation d'oignons à votre médecin. Même de petits ajustements peuvent faire la différence. Les oignons restent un excellent élément d'une alimentation saine, mais après 60 ans, ils doivent être consommés avec équilibre. Un peu ajoute du goût et protège, trop au mauvais moment peut mettre votre cerveau et votre circulation à rude épreuve. Légume numéro 3, le maïs. Pour de nombreux seniors, le maïs est un aliment réconfortant. Épis de maïs, bol de semoule de maïs ou soupe de maïs. C'est familier, chaleureux et semble inoffensif. Mais voici la vérité que beaucoup ignorent. Sur le plan nutritionnel, le maïs agit davantage comme un féculent que comme un légume. Et après 60 ans, cette différence est importante. Lorsque vous mangez du maïs, votre corps convertit rapidement ses sucres naturels en glucose, provoquant des pics glycémiques similaires à ceux du pain blanc. Pour les seniors avec une réponse insulinique plus lente ou une circulation moins efficace, cet effet montagne russe peut silencieusement augmenter le risque d'AVC et de fatigue cardiaque. Les pics de sucre suivis de chutes soudaines poussent votre corps à libérer des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, resserrant les vaisseaux sanguins, épaississant le sang et créant un environnement idéal pour la formation de caillots pendant la nuit. La solution n'est pas de supprimer le maïs à vie, mais de le consommer intelligemment. Évitez de manger du maïs le soir, lorsque votre corps est moins actif et plus déshydraté. Accompagnez-le de protéines ou de graisses saines comme des œufs, de l'avocat ou des haricots pour ralentir l'absorption du sucre. Considérez le maïs comme un accompagnement occasionnel, pas comme un aliment quotidien. Le maïs frais à l'épi est préférable aux flocons de maïs ou à la semoule de maïs transformée, qui se digère encore plus vite et provoque des pics de sucre plus importants. Le maïs peut sembler simple et sucré, mais après 60 ans, votre corps le traite différemment. Avec le bon équilibre, vous pouvez encore en profiter, mais pas trop souvent ni tard dans la journée. Légume numéro 2, les asperges. Les asperges sont souvent vues comme un légume léger, élégant et privilégié dans les régimes sains. Mais après 60 ans, cet accompagnement sophistiqué peut silencieusement mettre votre circulation en danger s'il est consommé au mauvais moment de la journée. C'est parce que les asperges sont diurétiques, ce qui encourage le corps à libérer de l'eau. Chez les jeunes adultes, cela ne pose pas de problème. Mais chez les seniors, cela peut entraîner une déshydratation nocturne, un sang plus épais et une circulation plus lente, surtout lorsqu'il est combiné avec des médicaments pour la tension ou d'autres diurétiques. Un sang plus épais circule lentement dans des artères vieillissantes, augmentant le risque de petits caillots qui peuvent bloquer l'apport d'oxygène au cerveau pendant le sommeil. La solution est simple, évitez de manger des asperges tard le soir. Dégustez-les plutôt au déjeuner ou au dîner tôt, lorsque vous êtes encore hydraté et actif. Buvez de l'eau ou accompagnez-les d'aliments riches en eau comme le concombre ou le melon. Si vous prenez des médicaments pour la tension ou les reins, demandez à votre médecin si les asperges peuvent amplifier leurs effets. Les asperges restent riches en vitamines et en antioxydants qui protègent le cœur et la peau, mais comme beaucoup d'aliments, elles nécessitent timing et équilibre après 60 ans. Mangez-les tôt, restez hydraté et vous profiterez de leurs bienfaits sans les risques cachés pendant la nuit. Légume numéro 1, les tomates.
Les tomates sont souvent considérées comme le symbole ultime de l'alimentation saine, légère, rafraîchissante et riche en antioxydants. Mais après 60 ans, cet aliment de base de la cuisine peut silencieusement provoquer des problèmes de circulation qui imitent les symptômes d'un AVC. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées, qui contiennent des composés comme l'histamine, la tyramine et la solanine. Ces composés peuvent déclencher de l'inflammation, contracter ou dilater les vaisseaux sanguins de manière imprévisible et perturber la transmission nerveuse. Pour les cerveaux et les vaisseaux sanguins déjà fragiles avec l'âge, cela peut provoquer étourdissement, maux de tête ou engourdissement rappelant les signes précoces d'un AVC. L'acidité des tomates affecte également l'équilibre électrolytique, réduisant le calcium et le magnésium, minéraux essentiels au bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Lorsqu'elles sont consommées en grande quantité, surtout le soir, cela peut provoquer des variations de tension et une circulation perturbée pendant le sommeil. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner les tomates. Cuisinez-les doucement pour réduire le niveau de solanine et rendre les antioxydants comme le lycopène plus disponibles. Évitez les repas copieux à base de tomates avant de vous coucher et mangez-les plus tôt dans la journée. Accompagnez-les d'aliments riches en magnésium comme les graines de courge ou les épinards pour équilibrer l'acidité. Les tomates restent une source de nutriments protecteurs pour le cœur. Mais après 60 ans, tout est question de modération, de timing et d'écoute de votre corps. Consommez-les judicieusement, et elles resteront votre allié plutôt qu'un déclencheur silencieux. Après avoir découvert ces 9 légumes et leurs risques cachés, il est normal de se sentir surpris, voire un peu inquiet. On nous a toujours dit que les légumes étaient bons pour nous, et c'est vrai pour la plupart d'entre eux. Mais après 60 ans, votre corps change, vos reins filtrent plus lentement, vos vaisseaux sanguins deviennent plus fins et plus fragiles, et vos besoins en hydratation évoluent considérablement. Même les aliments les plus sains peuvent se comporter différemment dans un corps vieillissant. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous mangez, mais de quand vous le mangez, combien et avec quoi. Une salade à midi peut vous renforcer, mais cette même salade le soir peut épaissir votre sang ou faire trop baisser votre tension. L'ail en cuisine peut protéger votre cœur, mais les compléments d'ail combinés aux médicaments peuvent rendre le sang trop liquide. Timing, équilibre et vigilance. Ce sont les véritables outils de la longévité. La vérité, c'est que vous n'êtes pas impuissant. Plus vous comprenez votre corps, plus vous contrôlez votre santé. En faisant de petits changements intentionnels, comme bien vous hydrater, ajuster l'heure des repas et surveiller les interactions avec vos médicaments, vous pouvez continuer à profiter des aliments que vous aimez sans crainte. Parce que la conscience n'est pas une restriction, c'est la liberté. Avertissement médical, cette vidéo est uniquement à titre éducatif et ne remplace pas un avis médical professionnel. Chaque senior a une situation unique, surtout si vous prenez des médicaments ou gérez des maladies chroniques. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre alimentation ou vos compléments. Écoutez votre corps et travaillez avec votre médecin est la voie la plus sûre pour une santé durable. Aujourd'hui, nous avons découvert 9 légumes courants qui peuvent silencieusement augmenter le risque d'AVC s'ils sont mal consommés, du épinard et brocoli aux tomates et asperges. Mais souvenez-vous, ces aliments ne sont pas vos ennemis. Bien consommés au bon moment, avec modération et en tenant compte de vos médicaments et de votre hydratation, ils peuvent encore protéger votre cerveau et renforcer votre corps. Alors, dites-moi, lequel de ces légumes vous a le plus surpris? Et allez-vous changer la façon ou le moment où vous les consommez? Répondez dans les commentaires. Votre expérience peut aider un autre senior qui regarde cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la, abonnez-vous à Senior Vital Health et cliquez sur le bouton Super Thanks si vous souhaitez soutenir notre mission de garder les seniors forts, informés et indépendants. Rappelez-vous, ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui devient la clarté, la force et l'indépendance que vous porterez demain. Restez alerte, en sécurité et en forme. Vieillir n'est pas un déclin, c'est mettre la sagesse en action.